Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Pierre Soujol. Bonjour. Bonjour. Ça vous convient, vous qui êtes tout à la fois maire de Lunel et président de la communauté de communes. Première thématique, quel est le bilan que vous dressez de la longue campagne de 2020? C'est une campagne qui a été atypique dans la mesure où il y a eu un long temps entre le premier et le second tour, qu'elle a été marquée par un Covid qui ne nous a pas permis d'avoir une action avec le public comme nous le souhaitions, puisque des réunions ont dû être annulées, des grandes réunions publiques, donc c'est effectivement, et qui donnait, je dirais, un avantage aux maires sortants, parce qu'ils pouvaient eux agir alors que les opposants étaient tenus par des règles strictes. Pourtant, vous avez quand même réussi donc, du coup, à l'emporter avec 46,16% des voix face à la fois au maire sortant Claude Arnault, 36,63, et la candidate du Rassemblement national, Julia Plane, 17,22. Qu'est-ce qui, pour vous, a pu permettre, on va dire, cette victoire qui était assez inattendue, en tout cas dans son pourcentage assez inattendu? Ce qui a permis d'abord de vraiment marquer les esprits, c'est le pourcentage que nous avons fait au premier tour. Nous arrivons à égalité avec le maire sortant. Effectivement, à partir de ce moment-là, il était mis dans un ballottage défavorable parce que son taux était faible par rapport à ce que fait un maire sortant. À partir de là, effectivement, il y a eu une alliance, si je puis dire, puisque nous avons observé avec Jean-Pierre Berthet, qui était leader de la liste Ozon, que nous avions un projet qui, sur les grandes lignes, était similaire. C'était donc plus facile de trouver un accord sur ce projet que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Et il y a aussi quelque chose qui est assez étonnant, c'est que vous avez une opposition, du coup, qui maintenant est au conseil municipal, qui est assez discrète. Quelle analyse vous faites, vous, à la fois du rôle de cette opposition et peut-être sur le long terme? Écoutez, je crois que l'opposition, dans un premier temps, elle a été surprise, elle aussi, par ce résultat. Elle ne s'attendait pas à ce résultat, ce qui fait qu'elle est désorganisée. Leur leader donc s'est retiré, puisqu'il ne siège pas au conseil municipal. Et aujourd'hui, ils essayent de trouver des espaces, mais en difficulté, puisque je crois qu'ils n'ont pas encore bien perçu notre projet, le projet que nous allons sortir et sur lequel nous venons de communiquer récemment. Avant de parler de ce grand projet, il y a aussi un début, on va dire, de mandat qui a été marqué peut-être par une prise en main, on va dire, de la ville. Il y a aussi eu des projets pour le premier trimestre 2021. On parle d'1 million d'euros entre octobre 2020 et février 2021 pour les travaux du quotidien. Ça consiste en quoi, dans votre cas, vous? Alors, vous aviez déjà été adjoint, mais de prendre cette ville, entre guillemets, d'en prendre les rênes et le territoire au plus près. Bien, ça consiste déjà, dans un premier temps, à essayer d'aller au plus rapide, de travailler un certain nombre de champs qui représentaient une urgence. 1 million de travaux sur de nombreux petits chantiers pour permettre simplement de donner un peu de qualité de vie aux Lunélois. Mais dans le même temps, nous avons aussi préparé le grand projet parce que c'est ça qui est important. Il nous a fallu ce délai parce que nous partions d'une feuille blanche pour qui concerne vraiment le cœur de ville et c'est ce délai qu'il nous a fallu pour le construire intellectuellement et pour dès 2021 lui donner corps à travers un certain nombre d'actions. Et concrètement, dans les années suivantes, ce projet va s'étaler au grand jour puisqu'il va concerner essentiellement le centre-ville, les artères, les espaces publics, la sécurité, la propreté, bref, tout ce que nous avons promis dans le mandat, dans le projet de campagne, eh bien, nous allons le mettre en place. Ce grand projet, c'est de réouvrir les maisons closes, si j'ai bien compris. Avant de parler du fond, pourquoi une communication, on va dire, et c'est inattendu en tout cas pour le pays de Lunel, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une population qui n'aurait pas forcément goûté cette communication. C'était aussi de marquer le début d'un nouveau mandat, d'une nouvelle énergie peut-être? Oui, c'est exactement ça, et puis une communication moderne qui rentre un peu, si je puis dire, dans le XXIe siècle, nous n'avons pas peur de le dire. Et puis nous savons que la population lunéloise est capable d'entendre ce genre de communication, parce qu'il y a une dose d'humour, tout le monde l'a bien compris. Une dose d'humour, mais qui cachait quand même un projet extrêmement sérieux. Et ça aussi, je crois qu'ils ont compris. Ce projet-là, alors c'est un projet, si j'ai bien compris, sur 10 ans, c'est rénover le cœur de ville. On parle de 53 millions d'euros. En quoi ça consiste factuellement? Factuellement, ça consiste à réhabiliter notamment tout ce qui touche à l'immobilier, à la voirie, à la végétalisation, à redonner une qualité aux espaces publics. Voilà, c'est ça le grand projet. Le grand projet de notre mandat, ce sera celui-là. Et évidemment, c'est un projet qui aussi s'inscrit dans un temps moyen mais long, parce qu'on voit toute la tâche, l'ampleur de la tâche. C'est la raison pour laquelle on l'a étalé sur une dizaine d'années. D'ailleurs, pas seulement nous, tous les financiers, tous ceux qui nous accordent aujourd'hui ces crédits et ces 53 millions d'euros ont compris que ça n'était réaliste que si on l'écrivait sur 2 mandats à minima.
Et comment ça se passe? Parce que c'est un projet transmandat, entre guillemets. Il ne se limite pas à la fin de votre premier mandat et il en suppose quasiment un second. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas un second mandat? Comment le projet est irréversible ou non aujourd'hui? À notre avis, il est irréversible dans la mesure où on n'imagine pas qui pourrait poursuivre ce mandat sans utiliser, qui pourrait renoncer au financement que nous avons aujourd'hui. Ils sont importants. Il y a une conjonction des planètes aujourd'hui. La volonté politique, la détermination de faire aboutir ce projet et des sommes importantes mises à disposition des élus. On n'imagine pas un seul élu capable de dire on renonce. Simplement, nous l'avions annoncé dans notre projet, que ce serait notre projet, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les partis. Donc maintenant, nous sommes dedans. Quand il sera lancé, il sera quasiment irréversible. C'est bien le but que nous poursuivons, de le rendre irréversible, parce que notre projet, c'est bien Lunel. Voilà, c'est au centre de notre intérêt. Est-ce que ce projet il aurait été possible sans crise sanitaire? Si je dis ça, c'est parce que la crise sanitaire entraîne une crise économique, entraîne aussi des grands projets de relance économique. La ville de Lunel a pu en profiter, notamment dans ces débuts d'année. Est-ce que cette crise économique va permettre aussi quelque part de redessiner les grandes lignes, les grandes artères de Lunel? Est-ce que ça peut être une chose, entre guillemets? Franchement, non, parce qu'il était prévu, c'était acté dans notre programme. Et notre programme, nous l'avons conçu, la crise sanitaire était loin d'être arrivée en France. Donc, on ne peut pas dire ça. Par contre, il est vrai que cette crise sanitaire amène des crédits supplémentaires à travers le programme de relance économique que propose l'État, notamment sur la transition énergétique. Et là, effectivement, c'est aussi un deuxième cheval que nous allons monter très rapidement à travers des projets que nous avons déjà mis en place et on apprend aussi que certains seront très bien financés. Donc effectivement, on va continuer comme ça. Notre projet en lui-même déjà participe à la relance économique. Ce sont de nombreux corps de métier qui vont pouvoir travailler sur l'ensemble de nos projets. Mais la relance économique et les projets qui arrivent, qui traitent les déplacements doux, la transition énergétique, tout cela va s'ajouter. Et bien sûr, on va rajouter des projets à notre projet initial. Et est-ce que ce grand projet peut se coupler avec un passage de la communauté de communes à l'agglomération? C'était dans votre programme justement. Est-ce que ça peut arriver dans les 5 à 10 ans prochains? C'est un travail que j'essaie de mener aujourd'hui, à savoir de faire adhérer l'ensemble des maires d'abord à un projet de territoire. Parce que le socle est là. Il faut qu'on construise ensemble un projet de territoire. Nous y travaillons actuellement. Et à partir de ce projet de territoire, effectivement, je proposerai d'aller vers une communauté d'agglomération. Mais c'est un travail où il faut aussi essayer de faire adhérer un certain nombre de maires qui aujourd'hui, ma foi, hésitent, ne voient pas toujours les intérêts. Donc il appartient à ceux qui y croient d'essayer de les convaincre. Et quels sont, vous êtes président de la communauté de communes, quels sont les projets économiques actuels de la communauté de communes pour ce début de mandat? Alors il y a plusieurs projets qui sont aujourd'hui en discussion. Il y en a un qui est plus qu'en discussion, il est en cours puisque c'est le projet de zone économique du Dardaillon sur 12 hectares qui nécessite l'acquisition ou le fait de trouver des terrains de compensation parce que c'est un vaste sujet aujourd'hui. Et dès lors que nous aurons trouvé ces compensations, on pourra avancer sur ce projet. Donc aujourd'hui, le travail continue sur cette question-là. D'autres projets qui pourraient aboutir, on aimerait que le secteur autoroutier, la sortie nord de l'autoroute à Lunel, puisse aujourd'hui être occupé par le développement économique. Il y a des propositions. Il y a des sujets qui sont en cours d'examen. Il va falloir que les maires s'emparent de ce dossier. D'ailleurs, je vais leur en parler dès ce soir. On a eu une proposition toute récente. Je vais voir un peu comment ils perçoivent ça. On va essayer de les convaincre d'aller vers ce développement. Mais voilà, moi j'ai adopté le principe de faire adhérer les maires au projet. C'est bien plus simple ensuite pour les amener à terme. Question qui est un peu subséquente. En juin dernier, vous avez créé la surprise avec une liste qui allait entre guillemets de la droite au centre-gauche. Est-ce qu'on peut imaginer ce même genre de rassemblement sur le canton de Lunel, pour les départementales, les régionales? Ça va aller assez vite. Est-ce qu'on peut imaginer ce type de projet de territoire aussi, de rassemblement? Pour tout vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, mais il est évident que ce qui nous a permis de nous réunir, c'était l'intérêt de Lunel. Si l'intérêt du territoire, vraiment, si nous partagions déjà quelques lignes majeures,
proposer de trouver des accords, je ne sais pas, il faudrait les mettre en place. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense que chaque parti ira avec ses candidats et il n'est pas impossible que la communauté du Pays de Lunel propose aussi un couple pour aller au départemental. Tout ça, ce n'est pas encore définitivement arrêté, c'est quelque chose dont nous devons parler ensemble, mais on n'aura pas besoin d'aller vers ce type, je dirais, de partage, puisque aujourd'hui nous avons déjà, je pense, une équipe capable de mener ce projet. D'accord. Merci pour ces explications et quant à nous, nous retrouvons bientôt pour un prochain rendez-vous.